Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Salut famille Kanguka, je passe par ici pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers le ministère Kanguka. J'ai reçu les premiers audios de Kanguka de la part d'un cousin à partir de septembre 2022. Il faut dire que au départ, je n'ai pas pris ces audios au sérieux, mais suite à des commentaires que j'ai lus sur YouTube et Facebook, je suis retourné à ces audios que mon cousin m'envoyait. Et à l'époque, j'étais confronté à des ennuis de santé. Par exemple, du jour au lendemain, je constate que mon genou gauche est enflé, au point où je sens des douleurs à chaque fois que je me déplace. Et l'autre mal, c'est que je constate également que un jour, mon pied gauche me fait mal et j'ai comme l'impression qu'il y a un clou dans le pied gauche, au point où je n'arrive pas à porter des chaussures pour aller au travail. Et le troisième mal, c'est l'anémie. Et parfois, j'ai des problèmes de vision et donc je vais consulter un médecin et après les tests, on me dit que je suis anémié. Ce qui me surprend parce que je fais du sport et donc physiquement, je n'ai pas de problème. Et quand j'ai commencé par écouter les enseignements, les témoignages et les prières de Kanguka, alors j'ai constaté que mon mal n'était pas, ou les maux dont je souffrais n'étaient pas d'origine naturelle, mais plutôt d'origine spirituelle. Et quand j'ai pris ces audios au sérieux, et j'ai constaté que je bâillais beaucoup, et également j'avais des salives, donc je crachais. Et après quelques semaines, j'ai constaté que tous ces maux ont tout simplement disparu. Plus d'anémie, plus de mal au pied gauche, le genou gauche ne s'enfle plus. Et gloire à Dieu, et je voudrais passer par ici pour bénir le Seigneur, remercier le Seigneur et également remercier Christ et toute son équipe. Et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage et que le Seigneur lui-même bénisse le ministère Kanguka et afin que le monde entier soit réveillé à travers ce ministère. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom frères et sœurs dans Kanguka. Je suis une maman ivoirienne, je vis à Abidjan et j'ai presque 60 ans. Je viens donner mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi en cette nuit. Je viens à peine de déménager dans le quartier où j'habite et le Seigneur m'a mis à l'oreille comme ça, ici passe ta journée avec Kanguka. Non, je connaissais Kanguka depuis 2021, mais c'est en 2022 même que j'ai commencé à bien suivre. Le Seigneur a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Mais le témoignage que je vais donner ce jour, c'est pour ça que je viens ce matin. J'ai à peine aménagé dans ce quartier. Bon, c'est un nouveau quartier, il n'y a pas assez d'habitants. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir manger chaque jour? Aide-moi. Et j'ai acheté leur petite machine qu'on prend pour couper les sachets d'eau là. C'est ça j'ai commencé, j'ai fait. Comme on doit pédaler, c'est vraiment difficile pour moi à cause de mon âge. Et vraiment, ça me fatigue, ça me donne des coups battus, des douleurs. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je dois me débrouiller comme ça pour manger. Aie pitié de moi, aide-moi. Et donc quand je me sens beaucoup fatiguée, j'arrête de faire au moins pendant 3, 4, 5 jours. Je récupère un peu, je me fais des massages et puis je reprends. Mais depuis quelques jours, j'ai commencé à chauffer. Je sentais la douleur depuis ma nuque jusqu'à tout mon corps, la plante des pieds. Et je chauffais la journée, je chauffais la nuit et je ne sais quoi faire. J'ai arrêté de couper pour le moment, mais la fièvre ne passait pas. Donc j'ai décidé, j'ai dit demain matin, je vais aller acheter un antibiotique, plus les anti-inflammatoires pour pouvoir prendre et puis me soigner.
Donc, comme la nuit, j'écoute Kanguka avant de dormir. Des fois, à minuit ou bien 1h du matin, je mets une prière de samedi. Je prie, j'écoute jusqu'au moment de la prière, je me mets à genoux, je prie à l'homme de Dieu, puis je me rendors. Aujourd'hui, j'ai pris une prière de janvier. Et dès que j'ai cliqué dans l'archive, c'est janvier qui est sorti. Donc, 30 janvier, j'ai cliqué dessus. J'ai écouté les témoignages et puis l'heure de la prière est venue, on a prié. J'ai fini de prier, je me suis couché encore. Quelque chose m'a dit, il faut rebisser encore. Donc j'ai remis et la prière a commencé. Dès que la prière a commencé, quelques secondes nettes, mes pieds se sont tendus sur le lit où je suis couché, parce que là je me suis pas mis à genoux, je suis resté couché sur le lit. Mes pieds se sont tendus, raides, et puis c'est comme si on m'avait bloqué au niveau de ma poitrine quand mon cou sur le côté, je regardais vers le mur. J'ai vu mes pieds ont commencé à vibrer. Dans mon cœur, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Donc j'ai essayé de me retourner pour voir mon côté gauche ici, pour regarder, je peux pas, c'est bloqué, je peux pas me retourner. Là j'ai compris que c'était une visitation. Dans mon cœur, j'ai commencé à dire, Seigneur merci de me guérir. Seigneur, merci de ce que tu me visites. Merci Seigneur. Pendant que la prière continue, l'homme de Dieu est en train de prier, moi dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, merci pour la visitation, merci de me guérir. Et le pied a continué à vibrer jusqu'à... Et ça a cessé avant que la prière ne s'achève. Quand l'homme de Dieu a dit Amen, puis j'ai dit Amen. Frères et sœurs, Dieu m'a visité. Nos frères et sœurs, dans les témoignages, parlent souvent des vibrations. Aujourd'hui, Dieu m'a donné d'expérimenter ça. C'est comme si on t'a mis ce courant électrique, mais puis en bas de la cuisse jusqu'au talon, jusqu'en bas du pied. Ça vibrait, tous les deux pieds vibraient. Et ça a fait comme ça et puis ça a cessé. Et puis la prière a pris fin. J'ai dit Amen. Et puis je suis resté tranquille tellement que j'étais étonné. J'ai dit vraiment le Seigneur m'a visité aujourd'hui. Seigneur, j'ai expérimenté cette chose dont parlent mes frères et mes sœurs. Je te dis merci de m'avoir guéri. Jusqu'à le matin va arriver mes frères et mes sœurs. La fièvre est tombée. Dans mon cœur est devenu calme. Tout mon corps, depuis la nuque, ma colonne vertébrale jusqu'en bas, tout est devenu calme. Je suis devenu léger. La fièvre est passée. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu parce qu'il y avait trop de douleur dans mon corps. Je sais, Seigneur, si je laisse cette activité, comment je vais faire? Aide-moi pour que je puisse manger. Vraiment, Dieu m'a aidé. Il m'a aidé. Je n'ai même plus payé les médicaments que je voulais faire. J'ai pris l'argent là et je suis allé payer ma nourriture pour préparer pour manger. Donc, je suis contente. Ce que mes frères et mes sœurs disent là, vraiment, c'est la vérité. Dieu nous visite dans Kanguka. J'ai béni l'homme de Dieu, Christ et sa famille. Tous les intercesseurs, tous ceux les partenaires, tous ceux qui œuvrent dans cette mission, que Dieu les bénisse. C'est une grande bénédiction que Dieu a donnée pour l'humanité. Et j'ai prie que tous les hommes, tous les chrétiens, sans distinction des communautés, puissent saisir cette grande bénédiction. Faut pas que quelqu'un dise, moi je suis de telle communauté, moi je veux pas prier. C'est une grâce que Dieu nous a donnée pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous bénir. Faut que nous tous nous entrons dans cette grande bénédiction-là. Que Dieu bénisse Kanguka. Aujourd'hui dans Kanguka, nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Il a fait beaucoup. Mais ce matin, je donne ce témoignage-là d'abord. J'ai dit shalom. Que Dieu bénisse tout le monde et tous mes frères et sœurs qui témoignent. Vraiment, les témoignages ont fortifié ma foi. Parce qu'avant, j'ai écouté comme je voyais rien. J'étais découragé, j'avais laissé. Après, le téléphone est gâté. Je me suis découragé, mais quand on m'a offert un nouveau téléphone, j'ai réinstallé. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, passe ta journée ici avec Kanguka. Donc vraiment, je vois la main de Dieu me soutenir, me guérir, me sauver. Je rends grâce à Dieu pour son amour dans ma vie et pour son amour pour tous mes frères. Je bénis ceux qui témoignent parce que ça fortifie vraiment la foi. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Béninoise vivant au Bénin. Je viens ici donner mon témoignage. Et je demande pardon à mon Dieu pour le retard. Mais le diable ne voulait pas que je témoigne. Je dois commencer par la masturbation. J'étais une fille qui me masturbait beaucoup. J'avais beaucoup de mal dans ma vie. Je me masturbais à tout moment, Seigneur Jésus. Jusqu'à même, je prenais des objets pour le faire. Même étant mariée, je le faisais. Ma relation, c'était une relation vraiment pourrie. Je me masturbais. Et mon mari aussi était violent. Il me battait à tout moment. Juste mes parents me détestaient, mes frères et sœurs, mes autres personnes ne voulaient de moi encore. On prend mes effets, on amène chez moi, je retourne encore, même sans qu'on ne vienne me demander pardon. J'étais attachée dans la relation là. Maudite. Eh Seigneur mon Dieu. Mais j'ai eu Kangouka par un beau-frère qui vivait en France. Et qui m'a envoyé, qui connaissait ce que je vivais, et qui m'a envoyé Kangouka pour me permettre de restaurer mon couple. Mais j'écoutais Kangouka à tout moment, j'écoutais Kangouka. Et un jour, un samedi, j'ai écouté quand l'homme de Dieu disait que il y a une femme qui, son mari là-bas, qu'il ne la battra plus au nom de Jésus. Quand j'ai entendu ça, j'étais tellement contente, je me disais que j'avais mal pris ça, je pensais que mon mari allait changer. Donc je priais tout le temps dans ce sens-là, qu'il change, alors que Dieu voulait me sortir de cette relation. Frères et sœurs, Dieu cherchait à me sortir de cette relation, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai quitté la relation un jour comme ça. Sans qu'il ne me fasse rien, je me suis levée, je l'ai appelé, je l'appelle souvent papa. J'ai dit, papa, je vais rentrer aujourd'hui. Et je me suis levée, j'ai appris tout, et puis c'est comme ça que je suis rentrée. Je suis chez moi, dans la maison de mon papa. Mais j'ai continué par suivre Kangouka. Je suis toujours Kangouka. J'ai dit, Dieu, si je me suis trompé, Seigneur Jésus, montre-moi la voie. Si je me suis trompé, montre-moi la voie. Je continuais par prier avec Kangouka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. C'est comme ça. Étant dans la prière, il y a eu beaucoup de délivrance. Je manifeste à tout moment. Je tombe. Les esprits parlent. Un jour, j'ai encore écouté une conférence où on disait être délivré de la malédiction familiale. Oh, peuple de Dieu! Quand j'ai écouté ça, quand j'ai suivi cette conférence-là, oui, j'ai manifesté, j'ai tapoté mon sexe. Je disais, Seigneur Jésus, délivre-moi, Seigneur Jésus. Quand l'homme de Dieu a parlé des liens, je me suis rappelé que avec mes frères et sœurs, tous de notre moment, nous ne sommes pas mariés. Mes deux frères n'ont pas de femme. Ma grande sœur aussi n'est pas mariée. Moi aussi, je viens de rentrer. J'ai ma petite sœur aussi qui est à la maison. J'ai dit, esprit de célibat, quitte ma maison. Esprit de célibat, quitte ma maison. Oui, quand j'ai dit ça, je suis tombée. J'ai manifesté. Les esprits ont parlé. Ce jour-là, peuple de Dieu. Après tout cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai témoigné. Mais quand j'ai envoyé le témoignage, ça a refusé de partir. C'est de ma partie ce que je dis là, oh Seigneur, ça fait au moins 6 mois. Et je ne parlais plus de comment faire pour témoigner. Oh Seigneur Jésus, je suis sauvée, je suis en paix aujourd'hui. Je me lamentais tout le temps. Mais aujourd'hui, je ne me lamente plus. Je suis en paix et mon travail était gâté, Seigneur, peuple de Dieu. Oh, étant dans cette relation pourrie et mon travail est gâté, je n'allais plus au service, Seigneur. Mais aujourd'hui,
J'ai repris mon travail et je suis en paix avec mes enfants, Seigneur Jésus. Quand je suis rentrée tout le temps, ma tête c'était comment faire pour trouver un homme dans ma vie. Mais aujourd'hui, avec les prières, Seigneur Jésus, je dis que je serai avec celui que Dieu va m'envoyer, Seigneur Jésus. Que je ne veux plus une relation précipitée. Je vais attendre l'homme que Dieu va m'envoyer. Oh Seigneur, merci. Je suis libre maintenant. Ma tête est tranquille. Je vis bien avec mes enfants. Tous les jours que Dieu fait, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur. Oh, merci. Merci, l'homme de Dieu, que Dieu le bénisse, sa famille, tous les intéressés, Seigneur Jésus, tous les partenaires de Kanguka, oh, soyez bénis. Merci, shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, je viens ce soir pour rendre mon témoignage de ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais en train d'écouter le message du samedi il y a 2 semaines de cela. Et puis, j'étais là, j'écoutais le message. Auparavant, 3 jours avant, je m'étais dit comme ça, j'avais tellement mal dans mon corps parce que j'ai l'arthrose. Je me disais, mais qu'est-ce que je l'ai jamais entendu parler de arthrose dans ses prières quand il prie, quand on écoute les messages, quand il prie, je l'ai jamais entendu parler d'arthrose. Alors comment moi je vais être guéri, je sais pas. Je continuais d'écouter. Et puis ce samedi-là, il y a 2 semaines, j'entends un coup, il y a une personne qui a l'arthrose. Le Seigneur te guérit. J'ai sursauté, j'ai dit je reçois, c'est pour moi. Parce que je me disais, mais ça, c'est pas une coïncidence. Ça fait 3 jours, je disais, mais Christ ne parle jamais d'arthrose. Et voilà qu'il parle d'arthrose. Exceptionnellement, c'est pour moi, je reçois. Alors, j'ai commencé à manifester beaucoup de crachats dans ma bouche. Il disait même, oui, il y a une personne qui a envie de vomir. Tout ça, c'était moi. J'avais envie de vomir. Il y avait beaucoup de crachats, beaucoup de morve, mes larmes qui coulaient. Vraiment, je manifestais. Je priais, je disais, merci Seigneur, merci, c'est moi, tu m'as localisé, je suis guéri et tout. Vraiment, je me suis senti bien. Et puis, 2 jours plus tard, je me suis dit encore, pourquoi ne pas remettre? Je veux en avoir encore la certitude. Alors, j'ai remis le même témoignage. J'écoutais. Et quand c'est arrivé quand Christ, il a dit, l'arthrose, j'ai senti comme quelqu'un qui me touchait. C'est toi. J'ai sursauté, j'ai dit oui, c'est moi, je reçois. Seigneur, je reçois, c'est moi, tu m'as localisé. Je commençais à manifester encore, je commençais à avoir des crachats, je commençais à avoir envie de vomir, je commençais à avoir la nausée, j'avais des morves, les yeux qui coulaient, vraiment une sensation de délivrance. Et puis, depuis ce jour, je n'ai plus rien. Je me sens tellement bien, tout mon corps. Je me sens relax, comme si j'avais pris des anti-inflammatoires, mais puissants. Je suis complètement délivré. Une liberté, mais incroyable. Je me sens tellement bien. Avant, j'avais les doigts engourdis tout le temps. J'avais le dos qui me faisait mal, le cou, surtout les cervicales. Quand je me lève le matin, les cervicales, mais c'est pas possible. J'avais la hanche qui me faisait mal. Depuis le jour où j'ai été délivré, guéri, j'assure que tout ça, je ressens plus rien. Maintenant, je me couche le matin, je me lève mon cou, j'ai rien, je sens plus rien. Oh là là, je suis trop contente. C'était pas facile de témoigner, hein, parce que le diable, il fait tout pour même pas que tu aies le temps pour venir témoigner, parce qu'il sait que c'est une bataille que tu gagnes là. Et puis, c'est une manière d'inspirer aussi les autres. Parce que ce sont les témoignages des autres que j'écoute qui m'ont inspiré. Je me suis dit, si les autres sont guéris, moi aussi, je peux l'être. Entre autres, il y a beaucoup d'autres choses, d'autres délivrances que j'ai eues à travers les prières du samedi. Mais je tenais vraiment à témoigner pour celui-là parce que vraiment, il faut que c'est une manière à moi d'être reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, jour après jour, à travers les prières avec Christ. Vraiment, c'est un homme, Dieu l'utilise vraiment pour nous faire du bien. Je suis tellement reconnaissante à Dieu d'avoir mis un homme comme ça dans notre vie. Je connais Kanguka, ça fait à peu près
2 ans, mais ça a complètement transformé ma vie, Aujourd'hui, j'ai une vie de prière. Chaque jour, je prie. Chaque jour, j'écoute. Chaque jour, je sais pas comment le dire, mais vraiment, c'est trop extraordinaire. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné Christ. Christ, je te remercie de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Je remercie ta famille. Je remercie toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Je vous remercie tous et je remercie aussi les partenaires qui soutiennent l'œuvre pour que ça aille de l'avant. Je remercie vous aussi. Et je remercie notre Papa Dieu. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Tu es tellement extraordinaire, tu es tellement bon. Il faut voir pour croire. Sinon, quand on n'a pas vu, quand les autres témoignent, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais quand on a vu, quand on a goûté, c'est trop bon. La joie qu'on peut avoir en étant avec Dieu, ce n'est rien comparable à tout ce que le monde peut nous offrir. C'est exceptionnel, extraordinaire. On peut ne rien avoir. Mais quand on peut penser à Dieu positivement, quand on sait que on peut compter sur Dieu, quand on sait que on croit en Dieu, franchement, tous les millions du monde ne vaudront jamais à côté de du sentiment qu'on a de connaître Dieu. Infiniment. Je remercie tous ceux qui écoutent, tous ceux qui donnent de leur temps, tous ceux qui sont là pour inspirer les autres. Merci à tous ceux qui viennent témoigner parce que ce n'est pas facile, mais ils le font quand même. Et en le faisant, ça inspire d'autres personnes, ça donne envie, ça donne le courage à d'autres personnes d'écouter et puis de croire que si les uns peuvent être guéris, c'est que les autres aussi peuvent l'être aussi. Je suis tellement reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir permis de rendre ce témoignage. Merci Papa d'être là pour moi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.